c'est le nom du logiciel en question. Ça a été bâti pour offrir aux étudiants un outil de révision en ligne. Donc, on avait, moi je suis du département de génie électrique, on avait une problématique qui était la suivante. Donc, on avait 2 cours d'électronique qui étaient donnés, un en 2e année et un en 4e année. Et les concepts de base acquis en 2e année, on devait les répéter là, dans le cours de 4e année. On perdait un temps fou, là, les professeurs et les étudiants aussi, à rafraîchir tout ça. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait avoir un outil qui permettrait aux étudiants de s'investir un peu plus dans la révision de ces concepts-là, dans la maîtrise, d'une part, et d'autre part, de permettre aux professeurs d'avoir une idée un peu plus globale de où se situe le groupe au départ. Donc, c'est ça, on a créé article. En fait, je dis créer, mais c'est un peu un abus de langage parce qu'on est allé voir les gens de TI puisqu'on voulait travailler sur le web. Donc, moi, je suis allée voir Sylvie Raté, qui avait aussi développé de son côté un outil, l'outil Arctique, qui n'était pas comme il est présentement, mais qui était plutôt destiné à des gestions, pas des gestions, mais des projets ou des laboratoires. Donc, il y avait aussi un aspect où l'étudiant faisait un bout de chemin tout seul, en ligne, et au fur et à mesure qu'il avançait dans la révision de concepts, pouvait accéder aux prochains projets à faire, etc. Donc, on s'est assis, on a dit, bien, moi j'ai dit, voilà mes besoins, et il m'a dit, voilà ce qu'on peut faire maintenant, et on a jumelé tout ça ensemble pour créer l'outil tel qu'il est maintenant. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet aux professeurs, d'une part, de bâtir ces questionnaires comme ils veulent le faire, avec des vrais ou faux, avec des questions à réponse courte, avec des questions d'association, questions à choix multiples. Donc, il construit ses questionnaires qui sont regroupés en thèmes, en sous-thèmes, qu'il veut évidemment réviser, faire réviser aux étudiants. Et ensuite de ça, le met en ligne au cours de la session comme il veut. Il peut tout préparer son matériel à l'avance, le mettre en ligne au fur et à mesure de ses besoins. Et les étudiants sont appelés à aller se loguer et s'exercer. Et les étudiants vont avoir en temps réel un feedback, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir corriger leurs réponses, voir s'ils ont la bonne ou la mauvaise réponse, et aussi aller chercher de l'information supplémentaire sur des explications qui vont venir appuyer la validation de la réponse. Ensuite à ça, donc la partie étudiante, on a vraiment le feedback au fur et à mesure. Et en contrepartie, le professeur peut aussi visualiser ce que les étudiants, bon, premièrement, le degré d'utilisation de son groupe, combien d'étudiants ont fréquenté l'outil, ont utilisé l'outil cette semaine, et les résultats par thème, par sous-thème, etc., pour un ou plusieurs, ou le groupe en entier, pour un étudiant particulier ou le groupe en entier. Ce qui fait que le professeur a vraiment une idée d'où se situe, où est la maîtrise du sujet et peut ajuster son cours magistral en fonction de ce niveau de connaissance-là acquise ou maîtrisée par les étudiants. Au niveau de la réception des étudiants, évidemment, moi je l'ai utilisé une fois en classe, soit l'hiver 2012, dans un cours d'asservissement linéaire, où je voulais aussi réviser certaines notions de base, fonction de transfert, transformer de la place, etc. Évidemment, c'est la première utilisation en classe qu'on faisait. Donc, un outil informatique, et on l'a proposé aux étudiants de façon facultative. J'incitais vraiment à dire que c'est un outil de révision qui va vous servir à maîtriser comme toutes vos notions. Donc, j'incitais, mais je n'avais aucune note attribuée à ça, évidemment. Je dirais que la réponse a été bonne parce que les étudiants aiment beaucoup être en ligne et sont habitués à cet environnement-là. Donc, ça passait très, très bien. Au tout début, on a eu quelques petits bugs informatiques parce que, bon, évidemment, on est en développement. Ça, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que tout de suite, les étudiants veulent décrocher, mais ça n'a pas nuit à ce qu'ils l'utilisent bien par la suite. Et je dirais aussi que ce qu'on a vu, en fait, dans l'utilisation qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des pics d'utilisation avant le premier quiz, avant l'intro, avant le deuxième quiz, avant le final. Donc ça, c'était clairement un outil qu'ils ont utilisé pour la révision aux examens. Et dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé là, au niveau de la réceptivité des étudiants. En fait, l'avantage principal, c'est de les responsabiliser, et de les inclure vraiment. Et ils ont aussi la latitude. Du côté de l'étudiant, le gros avantage, c'est d'avoir la latitude de le faire quand ils veulent le faire et de le faire seul devant l'écran et de se poser eux-mêmes la question. Donc, c'est ça. Et l'attrait d'être en ligne, d'être partout chez soi, ici à l'ETS, et de faire cette révision-là quand ils le veulent,
et d'avoir le feedback tout de suite. Moi, j'ai vu beaucoup, au niveau de l'avantage, j'ai vu beaucoup la question de responsabilisation de l'étudiant. Là. Je l'ai vu beaucoup plus avec cet outil-là. Donc, on est capable de voir, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui l'utilisait parce que c'était facultatif. Donc, mais ceux qui l'ont utilisé à plusieurs reprises au courant de la session, on voyait vraiment une appropriation de leur niveau de connaissance. Donc, ils étaient vraiment plus engagés, je dirais, et ils arrivent en classe avec une certaine notion déjà fraîche en mémoire. Et l'aspect, surtout l'aspect majeur pour le prof, c'est d'avoir le portrait global, de savoir exactement, de cibler très précisément que cette notion-là ici a très mauvaise note au global. Là, tous ceux qui ont utilisé l'outil à ce point précis-là, oups, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me questionne à dire, peut-être que cette notion-là en classe, je ne l'ai pas bien expliquée, je ne l'ai pas bien rendue, je vais y revenir de façon où je vais aller voir pourquoi ça n'a pas passé. Donc, d'être capable de cibler vraiment au cours de la session où est-ce que ça accroche finalement. Ça, c'est très, très bien aussi. Bien, en fait, là, on a eu accès, le service d'informatique de l'ETS nous a permis de mettre l'outil en ligne, ce qui est déjà bien, donc d'avoir un accès, tout ça. Mais on avait fait le développement avec un stagiaire, donc pour tout préparer article. Sauf que là, ça prendrait vraiment un soutien du service informatique pour qu'on puisse le déployer là, à plus grande échelle. Ça prendrait un soutien vraiment au jour le jour. Dès qu'il y a un petit problème, qu'on puisse... c'est ça qui est la difficulté, je trouve, que des outils informatiques comme ça, maison, si on veut, c'est de pouvoir les pousser, les soutenir dans le feu de l'action toujours. J'aimerais ça faire... Oui, j'aimerais ça parce que là, la première phase, on a beaucoup travaillé l'aspect, le module étudiant. Donc, pour l'étudiant, on a dit, pour l'utiliser en classe, il faut vraiment que ça soit le plus accessible possible, le plus attrayant possible pour l'étudiant. Donc, on a focusé vraiment là-dessus. À l'état actuel, pour le professeur, c'est un peu plus de travail présentement parce qu'on n'a pas encore attaqué aussi bien cette partie-là, je dirais. Donc, par exemple, tout ce qui est rentré, tout ce qui est équation, présentement, on n'a pas d'éditeur d'équation d'inclus, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir une image d'équation, donc d'écrire notre équation et de faire une image et de l'intégrer comme image, comme figure. C'est très lourd pour le professeur. Donc, la deuxième phase, je dirais, ce serait peut-être de s'attaquer vraiment au module professeur pour pouvoir le rendre beaucoup plus facile, pour que les professeurs puissent l'utiliser un peu plus, parce que il y a quand même beaucoup d'intérêt de la part des professeurs, d'après les questions que j'ai, etc. Donc, je me dis, si on arrivait à faciliter ce module-là, professeur, ça serait beaucoup plus agréable pour eux de l'utiliser. J'espère qu'on va pouvoir continuer le projet le plus possible et l'étendre à tous ceux qui voudraient l'utiliser. Peut-être en terminant, ce que je voudrais ajouter, c'est que cet outil-là, présentement, moi, je l'utilise en termes de révision, comme un outil de révision, mais il y a beaucoup de possibilités. Il y a des gens qui me posaient la question, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans un cadre d'évaluation? Oui, on pourrait. Donc, il y a moyen de le penser autrement et de l'ajuster selon les besoins de chacun des professeurs pour l'adapter à d'autres situations qu'un outil de révision. Donc, il pourrait, par exemple, avoir des questionnaires à répondre dans un temps précis alloué pour le faire et l'étudiant doit répondre aux questions en temps de minutes, par exemple. Ça, c'est déjà intégré dans l'outil. Donc, il y a possibilité de le rendre plus ouvert vers d'autres types d'applications possibles.